Chodesh Tov ou Mevorach en ce premier jour de Rosh Chodesh Iyar, et nous sommes le 30 Nissan, dernier jour du mois de Nissan. Dans ces parachutes de Tazream et Sora, on nous enseigne qu'il faut prendre pour que l'homme puisse se purifier de cette maladie, la tsara'a, de la lèpre, chez des Tsepurim, Chayot et Orot, deux oiseaux vivants, purs. Et on fait remarquer que les oiseaux font partie du processus de purification du Metzora, donc celui qui a cette maladie, parce que la Sara'at, la lèpre, est une conséquence du Lachon Hara, et que le Metzora a gazouillé comme les oiseaux. La Torah rapporte dans le livre de Bereshit, la parasha de Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a insufflé dans les narines de l'homme une âme de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Et on explique que bien que la Torah appelle aussi les animaux des êtres vivants, l'homme leur est supérieur, car il est doué de la pensée et ainsi que de la parole. La parole, c'est l'instrument qui donne à l'homme la capacité de se lier aux autres et elle fait de lui un être social, comme l'appellent les philosophes. La parole, c'est aussi le moyen de se lier au maître du monde. Pour cette raison, la halakha nous demande d'articuler les mots du schéma et de la Hamida. Et on peut s'adresser directement à Dieu, mais seulement en formulant nos pensées. À propos de l'étude de la Torah, les Pères Kavod, que nous avons commencé depuis Shabbat dernier, nous enseignent au chapitre 3 que deux hommes qui sont assis ensemble et qui échangent des paroles au Torah, la présence divine repose sur eux. Mais comment savons-nous que Hachem donne une récompense même à un homme qui étudie la Torah seul? On l'apprend du verset qui dit qu'il est assis seul et en silence car il a reçu une récompense pour cela. Le Maharal de Prague, remarque qu'un homme qui étudie la Torah seul est certes récompensé, mais la présence divine ne repose pas sur lui. C'est seulement quand deux hommes étudient ensemble qu'un échange des paroles de Torah existe entre eux. Cette étude, considérée comme entière, fait reposer sur eux la présence de Dieu. Ce n'est pas le cas de l'homme qui étudie seul, car il n'a personne avec qui discuter. Sa Torah est incomplète, car il nous manque le lien avec Dieu que la parole rend possible. L'une des étapes de la Teshuvah, c'est de réciter le vidouille, ce qu'on appelle la confession. Nos sages rapportent dans le Midrash que cette récitation du vidouille est comparée à la soudure des deux morceaux d'une canne qui est cassée. La faute écarte l'homme de Dieu. Le processus de Teshuvah, de repentir, le ramène à son niveau spirituel antérieur. Le lien réel, qui est dans le Midrash, donc la soudure, ne se tisse cependant qu'à la suite du vidouille. La parole, c'est le seul instrument capable de créer un lien entre l'homme et Dieu par la tefila, la prière, ainsi que l'étude de la Torah et la Teshuvah. Comprendre cette idée nous aidera à saisir la gravité du Lachon Hara, de la médisance. Dieu a créé la parole pour qu'elle forme un lien, une proximité entre l'homme et son prochain, ainsi qu'entre l'homme et Dieu. L'homme qui profère des ragots, du colportage, utilise le mauvais instrument qu'est la parole dans le but contraire. En médisant, il cause la division, suscite la haine entre amis, et par conséquent, un homme qui dit du Lachon Hara, va chasser la présence divine vers le ciel. La présence de la Shérina, c'est la pure manifestation de proximité, d'amour, mais lorsque les hommes utilisent leur faculté de parole pour obtenir un résultat opposé, il n'y a pas de place pour Dieu dans ce monde. Et c'est ce que dira la paracha dans le livre de Devarim, car Dieu marche dans ton camp pour te sauver et livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera saint et Dieu ne voit pas de Hervat Davar qui le ferait détourner de toi. C'est-à-dire quoi, Hervat Davar? On traduit en araméen par la parole de faute. Les paroles de faute font que Dieu se détourne des béné Israël. À l'inverse, s'abstenir de toute parole futile fait descendre la présence divine sur terre et donne aux béné Israël la protection divine dont ils ont tant besoin. Et on en a vraiment besoin pour cette période très difficile au niveau géopolitique, mais aussi au niveau de notre calendrier. Nous sommes dans la période du Homer et on se doit de pouvoir toujours parler que positivement par rapport à l'autre et rien que ça. Passez une bonne journée.